régulièrement vos dessins, le journal des arts. Oui, oui, oui. Et puis quoi d'autre? Oh, bien des dessins, bien des supports, bien des... Bon, ben on vous laisse, parce que vous aimez bien croquer nos bêtises. Et puis tout à l'heure, il y avait Étienne qui parlait de sieste. Et je trouve que c'est une saine activité, la sieste. Voilà. Et surtout quand on lit de la médecine chinoise. Je crois que ça y est, il est inspiré. Le programme inspire la sieste, une saine activité. Voilà. Bravo Michel. Alors, pendant que vous dessinez, je me tourne vers Isabelle. Isabelle, il y a un film qui vous a touché, il s'appelle Le Facteur Cheval. On a ressorti, oui, vous aussi, vous l'avez vu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou pour ceux qui l'ont vu et qui ont adoré, parce que c'était vraiment un chouette moment, on va voir là-bas un extrait de la bande-annonce. Pourquoi rapporter ce rocher? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand? Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou. Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des cailloux? Voilà, la soupe de cailloux, une tradition bien connue. Vous l'avez vu Thierry, vous l'avez apprécié? Très touchant. Et puis moi qui adore cette période de l'art nouveau, je suis fan de Gaudi. Et Facteur Cheval est très proche de l'univers de Gaudi aussi. Et vraiment... le film est très émouvant et Jacques Gamblin est totalement incarné, rien que dans son regard, et tout y passe. Alors Isabelle, pourquoi ce choix qui nous ravit Ah oui, je trouve ce film impressionnant effectivement parce que riche en émotions et surtout il vit sa passion, il veut vivre son rêve. Et malgré tous les barrages, malgré l'époque aussi, on comprend pas, il veut pas mourir, il s'occupe pas vraiment de sa famille, il veut de cailloux. Voilà, créer ce palais pour sa fille qui, voilà, à quoi bon. Et il adore voyager et justement grâce à ses cartes postales, il arrive à construire ce palais qui va créer de toutes pièces. Et ça va pas être forcément toujours facile. Mais enfin, j'ai trouvé ça très poignant. Et pareil, on le récompense parce que il est facteur et il voyage beaucoup. Et il a fait 3 fois le tour du monde. Et de se dire aussi, peut-être un côté un peu écolo, de se dire, ah bah tiens, en fait, déjà, on peut aller voir un peu ce qui est plus près de chez nous et peut-être se déplacer un peu autrement que des fois nos rythmes maintenant de voyage actuels. Je sens que ça fait vraiment écho en vous, puisque vous aimez aller en Inde, vous aimez voyager, donc vous allez voyager autrement dorénavant? Ah, je vais essayer, oui. Plutôt pour prendre le vélo ou faire des choses un peu plus... moi, j'adore aussi aller en montagne, donc pareil, faire une petite traversée en famille ou seul, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime bien. Il marchait 30 km par jour. Oui. 30, c'est fou. Il a enterré sa femme et ses enfants. Quoi. Et il est mort, avec les soupes de cailloux. Mais il est mort vraiment très vieux par rapport à la dureté de la vie qu'il a eue. C'est incroyable. Et puis pareil, il restait vraiment... il continuait, il avançait. C'était après son... Il y a un jusque-boutisme qui tourne un peu à la folie, mais qui est assez dingue. Allez voir le facteur cheval. Oui, je ne dis pas que des bêtises. Il y a plein de bonnes choses à manger devant vous. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors, d'abord, une démo avec un baume de plantain. Alors, non, vous commencez par ce que vous voulez. On peut faire le baume de plantain. Donc, le plantain, ça, vous trouvez facilement dans les jardins, en montagne. Donc, en fait, le plantain, il y a bien 5 petites rainures, si vous voulez, derrière. Il y a différents plantains, mais là, on va prendre celui-là, c'est le lancéolé. Et pour faire un baume, en fait, anti-moustique qui va ressembler à ça, qu'est-ce qu'il nous faut, en fait? Donc là, j'ai fait comme ici, donc regardez du plantain que j'ai cueilli et j'ai mis de l'huile de tournesol dedans. Donc là, volontairement, j'ai pas couvert. Normalement, il faudrait vraiment remplir, que les feuilles soient complètement couvertes. Et au bout de 3 semaines à peu près, ça va donner ça. Donc là, on n'arrive plus trop à distinguer les feuilles de l'huile. Et donc après, je vais faire quoi? Je vais obtenir une huile de macération. Donc voilà, bien 3 semaines. On laisse vraiment à l'abri, un peu au soleil, mais pas si fort, pas trop fort, pas soleil direct. Et après, je mets une gaze pour éviter qu'il y ait des petits insectes qui rentrent dedans. Après, je vais enlever les plantains qui est dedans, je vais presser dans un torchon et je vais obtenir une huile. Et je vais mélanger, donc ça, c'est de la cire d'abeille, des palets de cire d'abeille qu'on trouve facilement en magasin bio ou dans les produits do it yourself. Et je vais prendre en fait 7 cuillères à café d'huile de macération de plantain, avec 2 grammes d'huile de cire d'abeille, quelques gouttes, 4 à 6 gouttes d'huile essentielle de lavande, de lavande. Et en fait, je vais faire chauffer tout ça au bain-marie et je vais obtenir après mon baume.
Et ça, vous faites des ateliers, vous nous apprenez à faire ça? Oui, je fais des ateliers sur les plantes médicinales ou même sur les plantes sauvages. Après, ça va être plus pour la cueillette, pour manger. Bah, vous en aviez un récemment, un atelier cueillette. Voilà. Et est-ce que vous avez la recette sur votre site? Oui, elle y est. Oui, elle y est. On rappelle votre site? C'est naturopathe-uriage.fr. Vous faites sentir le beau mot plantain, Thierry. C'est pas juste pour les coups de soleil, ça peut être les brûlures, hein, Thierry. Et les piqûres, surtout, toutes les piqûres. Donc c'est important pour les piqûres d'insectes, que ce soit les abeilles, que ce soit les moustiques. Oui, mais Thierry, par exemple, il est très adroit, mais des fois, il se coupe quand même, non? On pourrait en mettre, mais ça serait plutôt... Il y aurait d'autres huiles essentielles. Il y aurait la lavande, après, sinon à mettre, ou d'autres baumes à mettre. On va vous offrir d'accord. Adopté par Michael. Bon, il aime bien piquer. Hein. Dans mon magasin, il fait ça tout le temps. Oui, mais on a vu ça sur les tutos, tout à fait. Ça. Pourtant, il garde la ligne, hein, c'est étonnant. Oui. oui. On va goûter? Alors, c'est du beurre à la fleur d'oxalis. Et après, on va faire à la fleur ou... Enfin, aux feuilles, pardon. Aux feuilles. Parce que la fleur, elle est passée maintenant. Okay. Donc, l'oxalis, ça ressemble énormément. Donc là, elle est un peu... Quand elle est cueillie, en fait, après, elle se rétracte un petit peu. Et donc, pour la reconnaître par rapport au trèfle, ça fait comme des cœurs. C'est aussi une feuille... En forme de plante cœur. Voilà. Et il y a le petit goût acidulé. Le petit côté acidulé qui relève. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais en reprendre. Hein, c'est pas mal, hein? C'est une émission où on mange. Il aime le gras. Sur du bon pain, c'est délicieux. Et c'est une émission où on n'est pas poli parce que on parle en mangeant. Voilà. Et l'oxalis, donc ce petit côté acide, donc pas mal aussi pour mettre sur des salades. Donc ça se trouve en montagne et même un peu plus bas que la montagne. On peut aussi dans les plaines. C'est très frais. C'est chouette, hein? Ah oui, j'aime beaucoup. Et vous avez utilisé le beurre, mais on peut peut-être utiliser un autre corps gras? On pourrait utiliser de l'huile de coco, mais voire désodorisée, voilà, pour justement laisser ce goût un peu plus neutre. Bah, sinon, si on veut un corps gras, on peut mettre de l'oxalis sur Michael aussi. Ouais, ça marche. Ça part là. Ça peut aller aussi. Alors, écoutez, adoptez. Je ne sais pas, Michel, Lisa, ce que vous en pensez, mais c'est bon. Très, très bon. Voilà, petite tartine du matin à l'oxalis. Alors, moi, j'ai un coup de cœur. C'est un livre qui est signé Léa Bordier, une jeune femme de 25 ans. Et il s'appelle, oui, je le montre, il s'appelle Cher Corps. Alors, Cher Corps, au départ, c'est parti d'une insomnie de cette jeune femme qui, en faisant une insomnie, a eu une idée, c'est d'aller demander à des femmes ce qu'elles pensaient de leur corps. Quel est votre rapport au corps? Et des femmes de tous âges, de toutes conditions, ont raconté. Et ça a eu un succès sur YouTube, sur Internet. Oui, oui, je dois le préciser. Ça a eu un succès fou puisque la chaîne de Léa Bordier, Cher Corps, a aujourd'hui 65 000 abonnés. Ça fait beaucoup, hein. Et je ne sais pas combien de millions de vues. Oui, oui, ils vous font concurrence, elle vous fait concurrence, tout à fait. Oui, et alors, de cette chaîne est née l'idée de faire un livre inspiré de 12 témoignages de femmes. C'est ça qui est intéressant, 12 femmes âgées de 15 à 77 ans qui ont rencontré 12 illustratrices à qui elles ont confié leur histoire. Donc c'était chacun un binôme. Alors Marie-Paul et la pilule, Aurélie l'anorexie, Léna l'ado. Une très jolie histoire sur le tatouage. Et alors, un focus sur Mademoiselle Caroline, la dessinatrice qu'on a reçue ici et que j'adore, et qui a rencontré Mathilde. Et alors, la séquence est intitulée « Je suis grosse et c'est pas un gros mot ». Moi, je trouvais que ce livre était intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est l'été, à l'heure où les injonctions sur les corps, et notamment des femmes, sont très fortes. Et ben, ce livre, il nous décomplexe. Il nous dit « oui, mes jambes, elles ne sont pas comme ça. Elles ont des cicatrices, mais elles marchent. » Elle me porte, mes poumons, et ben voilà, je respire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Lisa. Moi, je trouve que ça va encore au-delà de l'injonction sur le corps des femmes. C'est une injonction sur le corps tout court, même si ce sont des témoignages de femmes. Je pense que des hommes, en fait, peuvent se retrouver dans les histoires de complexes et d'injonction à être dans une norme. Donc moi, j'ai vraiment vu ça, en fait. Voilà, c'est un livre aussi pour l'émission. En tout cas, c'est un livre à offrir et je pense qu'il peut réconforter de quelqu'un qui est mal dans sa peau. Et c'est tout.